Bonjour à toutes et à toutes les fans de manga, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Manga Fan pour la présentation d'un nouveau concept. Nous vous présentons aujourd'hui une toute nouvelle émission hebdomadaire qui est baptisée le Mangaka. Cette émission est une émission qui sortira tous les dimanches entre 19h et 20h, qui durera au maximum environ 20 minutes et qui aura pour but de vous résumer l'actualité des animes et des mangas, comme Manga Fan le fait. Cette émission sera présentée par l'équipe de Manga Fan, et pour cette première émission, c'est moi, Zekaran, fondateur de Manga Fan, qui vais vous présenter l'actualité que nous avons eue cette semaine. Ce format se découpera en 3 parties, une partie animée avec l'actualité des animés, une partie manga avec l'actualité des mangas, et une rubrique épisode de la semaine où je vous présenterai les épisodes de la semaine, ceux qui ont été diffusés et ceux qui n'ont pas été diffusés. Pour la première émission d'aujourd'hui, nous aurons 6 titres concernant les animés, 5 titres concernant les mangas et 7 épisodes environ. Je préfère commencer doucement et je compte évidemment sur vos retours pour pouvoir améliorer ce format par la suite, où je devrais être accompagné des autres membres de l'équipe, pour ceux qui le souhaitent en tout cas. Et nous commençons tout de suite avec la partie manga, où nous commençons avec la saison finale de Fruit Basket qui a été annoncée pour le mois d'avril avec un nouveau trailer. Nous continuons avec le site de Crunchyroll qui a annoncé des nouveaux animés ce week-end. Donc nous aurons le Tokyo Revenger, qui est une série très attendue et qui a été confirmée, la saison 2 de Zombieland Saga avec la sorcière invincible tueuse de Sim depuis 300 ans, Joran The Princess of Snow and Blood. Ce sont les nouveaux animés qui sortiront donc très prochainement sur Crunchyroll et dont je vous mets les visuels sur l'écran. L'une des annonces qui a fait le plus parler cette semaine est également la saison 2 de Demon Slayer qui a été annoncée. Alors que le film est actuellement une véritable réussite au cinéma, nous avons la saison 2 de Demon Slayer qui était officiellement annoncée lors de l'événement online Demon Slayer Matsuri Online Anime Second Anniversary Festival. Je m'excuse pour l'accent anglais qui n'est pas forcément très bon, mais je trouve important de vous dire de quel événement cela provient. Il s'agira du même staff et les mêmes comédiens de doublage que sur la première saison du film, et il s'agira de la suite directe du film. Donc Demon Slayer se compose pour l'instant d'une première saison, du film qui sera diffusé prochainement sur Wakanim, et une deuxième saison qui est sous-titrée Le Quartier des Plaisirs. Il y a déjà une affiche promotionnelle qui a été diffusée, et que je vous mets également à l'écran. Je vous mets également la vidéo promotionnelle qui a été montrée lors de ce festival. Et vous, est-ce que vous attendez Demon Slayer avec hâte? Toujours dans les actualités des animés, l'anime To Yo Eternity sera bientôt diffusé en France et c'est prévu pour le mois d'avril, aussi bien au Japon qu'en France. C'était annoncé par Crunchyroll dès septembre dernier pour une diffusion qui doit être prévue en octobre 2020 mais qui a été repoussée par le staff japonais à cette année. Elle sera donc bel et bien diffusée au printemps et il s'agit de l'adaptation du manga dessiné par Yoshitoki Uema. Ce sera publié en France chez Pika Édition. Il devrait y avoir environ 20 épisodes et elle a été produite par le studio Brains Base. Excusez-moi. Enfin, l'une des dernières actualités pour la partie animée de cet épisode, une saison 2 pour Goblin Slayer, excusez-moi, je ne sais pas comment ça se prononce. Au même titre que Demon Slayer, nous avons une première saison et un film qui ont déjà rencontré leur succès, et nous avons appris que cet animé reviendra avec une saison 2. Actuellement, aucune vidéo n'a été donnée, mais nous avons un visuel et une vidéo promotionnelle comme Demon Slayer. Il s'agira également de la suite directe du film, qui était lui aussi la suite de la saison 1, et l'adaptation devrait reprendre à partir du 6ème volume du light novel d'origine. Enfin, dernière actualité, vous pourrez retrouver celle-ci sur Manga Fan ainsi que celle de Demon Slayer. Il s'agit de la date de sortie de la saison 5 de My Hero Academia qui a été révélée. Ça a été annoncé sur Twitter par Crunchyroll que la saison 5 devrait sortir le 27 mars au Japon, et donc il faut s'attendre souvent à une sortie similaire ou très proche en France. On suppose que la 5ème saison englobera les chapitres de la fin de l'arc des Hero Pro, qui ont commencé à la fin de la 4ème saison.
Ces actualités animées, vous pourrez retrouver celles de My Hero Academia et de Demon Slayer sur le site de mangafan.fr. Les liens sont dans la description. Nous continuons avec la partie manga de cet épisode, c'est la fin du manga de l'enfant et le maudit qui est daté pour le 5 mars qui commence ses actualités. Ça a été révélé sur le Twitter officiel du manga que Nagabe a révélé vendredi que son dernier chapitre serait publié le 5. La série ayant commencé en 2015 dans le magazine Monster Comic Garden, elle est proposée en France chez Komiku. Vous pourrez donc retrouver les dernières aventures de l'enfant et le maudit le 5 mars avant que ça se termine. Toujours du côté des mangas, le manga Tate no Kuni prendra fin dans 6 chapitres. Ça a été confirmé jeudi sur le Twitter que le manga sera conclu dans 6 chapitres. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de retard dans les publications, cela devrait se terminer en avril. Notons que le 114e chapitre a été publié ce jeudi. C'est un monde qui s'étire depuis le paradis, le Vertical World. Pour le synopsis, c'est un enfant nommé Ruska qui est fasciné par le monde d'au-dessus. Un jour, il y voit une fille tomber directement dans le ciel, au-dessus de sa tête. C'est ainsi que qu'il va y avoir une aventure avec cette fille. Côté manga, toujours le manga Boki no Rock, excusez-moi, je sais pas comment on le prononce, Boki the Rock, arrive en animé. C'est le Twitter officiel du magazine Manga Time Kikara de Onibusha qui a annoncé jeudi que le manga 4 cases allait être adapté en animé. C'est l'annonce qui fait la couverture du manga Time Kiraka Max qui est sorti ce vendredi. Pas encore de détails concernant cette actualité, mais le titre inédit à ce jour en France est sorti en décembre 2017 et le deuxième tome a été publié au Japon en février 2020 et le prochain paraîtra le 25 février. Voici le visuel qui a été montré dans le magazine. Une autre des actualités, c'est le Tombeau des Lucioles et Perfect Blue qui reviennent en steelbook chez Kazé. On a récemment pu apprendre que Kazé avait lancé lancera une collection Steelbooks au printemps qui proposera de retrouver plusieurs films du catalogue dans l'édition Steelbooks qui est vendue au prix de 29,99€. Les deux premiers films sont donc Le Tombeau des Lucioles et Perfect Blue, dont la sortie est prévue le 6 avril en VF et VOSTFR. D'autres films seront prévus par la suite, mais en attendant, voici le visuel qui a été montré par Kazé. Pour conclure l'actualité de ces mangas, nous avons un manga sur les règles, les menstruations qui va débarquer en France qui s'appelle Ranyanya et moi. C'est pour briser le tabou que l'auteur Ken Koyama a décidé de faire un manga sur les menstruations avec un humour dévastateur ainsi qu'une innocence touchante. Ce manga, quelque peu étonnant, a remporté un prix et nous démontre que cela concerne tout le monde, hommes et femmes confondus. La sortie de ce manga est prévue pour le 18 mars 2021 en France et vous pouvez d'ores et déjà retrouver le premier chapitre sur le site des éditions Ki-un, excusez-moi. Pour terminer ce format, passons directement à la dernière catégorie qui est les épisodes de la semaine avec l'épisode 6 de Dr. Stone Stone Wars qui a été diffusé sur le site de ADN cette semaine. Nanatsu no Taizai Fundo no Shippan, épisode 6 qui continue donc les aventures de Meliodas et Elisabeth après la saison 3. Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 11 qui sera diffusé ce dimanche sur Wakanim à 18h34. Nous avons également eu cette semaine The Promised Neverland saison 2 l'épisode 6. Nous avons également Black Arrow épisode 7. Et dans des choses un peu plus connues, nous avons One Piece l'épisode 963 qui est sorti sur ADN ce matin. Et Boruto Naruto Next Generation l'épisode 187 qui est sorti cette semaine également. Voici pour les actualités de cette semaine, c'est donc la fin de cette édition de Manga Cap épisode 1. J'espère que cette dernière vous a plu, n'hésitez pas à me faire les retours dans les commentaires, je sais que je peux bafouiller un peu, je sais que j'ai eu peut-être quelques hésitations, quelques erreurs, ce n'est pas dans mes habitudes de faire ce genre de format. Donc je compte sur tout le monde pour me donner vos retours et ainsi améliorer ce format par la suite. N'hésitez pas à le partager et j'espère que ce dernier vous plaira. En attendant, bonne continuation à vous et à la semaine prochaine pour la suite. Bonne semaine à vous.